Bonjour, je suis Annabelle Crossi, tarologue. Alors tarologue, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'utilise tout simplement le tarot, du moins un tarot, parce qu'il en existe des milliers d'exemplaires, comme support d'intuition pour conseiller mes clients, qu'ils soient chefs d'entreprise ou particuliers, pour prendre de la hauteur, comme l'aigle survole la plaine. Et mon intuition, moi, me permet de voir ce qu'il y a derrière la colline et que l'on ne peut pas voir si on est au sol. Voilà, en tout cas, la manière dont j'utilise mon intuition pour vous aider et vous éclairer. Je vous souhaite une belle découverte de mon tirage de la semaine et je vous dis à bientôt. Alors, bonjour et bienvenue pour le tirage de la semaine 27, la semaine du 4 au 10 juillet 2016. Alors, je fais le tirage en direct avec vous, donc sur 3 cartes. Donc la première, le diable, la 15, la deuxième, la lune, la 18, et la dernière, la 3, l'impératrice. Alors, 15 et 18, 33, plus 3, 36, 3 plus 6, cela nous fait 9, l'ermite. Alors, on constate, par rapport aussi à la semaine dernière, que, eh bien, d'une manière générale, nous sommes toujours dans un mouvement d'exploration des profondeurs, et que la vie nous invite, en tout cas les énergies nous invitent à aller à l'intérieur de nous, écouter nos vrais désirs et nos vrais besoins, comme l'illustre le diable, pour vraiment pouvoir s'épanouir dans la vie. Alors, sur le plan mondial, eh bien, il se peut que des vieilles rancœurs ou des peurs collectives ressortent. Ce sera plus voilà, sur la paix, et qu'il est vraiment important justement de tenir compte de la sagesse de l'ermite, de la sagesse mondiale et collective pour apaiser les peurs des uns et des autres par la parole. Ça ne sert à rien de continuer à se battre. La guerre extérieure qui se passe dans le monde est également une guerre qui se passe à l'intérieur de nous. Et si chacun prend le temps, comme l'ermite, de faire un cheminement sur soi, eh bien, c'est de cette manière que nous retrouverons la paix sur la terre et en nous. D'un point de vue national, c'est-à-dire sur le territoire français, eh bien, le diable nous indique comme s'il y allait avoir des choses cachées, en fait, qui vont être révélées. Peut-être des affaires douteuses, qui vont être mises, en fait, qui vont être exposées au public et dont on va donner l'information. Ce sont des informations qui ont été cachées volontairement, quelles qu'en soient les raisons, et qui vont amener, en fait, à une réflexion de sagesse, de compassion aussi, parce qu'il y a besoin de beaucoup de compassion pour ce type d'affaires ou de retentissement ou de révélation, en fait, sur le plan collectif, parce que cela va toucher beaucoup de monde, mais c'est aussi avec la parole que l'on pourra apaiser les peurs et retrouver de l'ordre. Il faudra du temps, bien sûr, pour se remettre de tout ça, mais c'est le temps œuvre, et dans 18 mois, tout sera revenu à la normale. Alors, sur le plan entrepreneurial, si vous êtes chef d'entreprise, eh bien, c'est une invitation à poursuivre, en fait, vos idées et à vraiment aussi être à l'écoute de vos besoins, parce qu'il est fort probable que on vous propose des placements financiers qui peuvent être intéressants sur le long terme au niveau de l'entreprise et qui demandent justement des discussions. Donc là, c'est vraiment toujours en prenant la parole, en discutant, en regardant bien tous les détails,
en étant aussi honnête avec soi-même. C'est comme ça aussi que vous allez pouvoir écouter votre flair pour repérer les placements intéressants. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, eh bien, il se peut que l'on vous fasse une proposition qui corresponde à la fois à vos compétences et également à votre niveau intellectuel, c'est-à-dire qui corresponde aussi à votre niveau de diplôme ou par rapport à l'expérience que vous avez qui vous valorise. Même si c'est quelque chose qui justement, au contraire, peut perdurer dans le temps, puisque l'ermite nous amène la profondeur du temps. Alors, sur le plan du couple et de la famille, cette semaine 27, eh bien, c'est vraiment une invitation à oser exprimer ses peurs les plus profondes, dans le couple et dans la famille, que ce soit par rapport à l'habitation, par rapport à des projets de vacances. C'est important de mettre des mots sur tout ça. Et il se peut qu'il y ait, oui, justement, un contrat lié à l'habitation. Si vous avez, par exemple, le projet de déménager, que ça puisse être. En tout cas, il y a une réflexion supplémentaire qui est là par rapport à l'habitation. C'est vraiment écouter ses besoins profonds par rapport à l'habitation. Et si vous êtes célibataire, eh bien, ce n'est pas parce que vous êtes seul dans la vie que vous n'avez pas le droit de vous faire plaisir. Par exemple, si l'eau peut être un élément ressourçant, donc si aller au spa, eh bien, ça vous fait du bien, eh bien, allez-y, même si vous êtes tout seul ou toute seule. Autorisez-vous des petits plaisirs. N'attendez pas d'être à deux pour réaliser certains désirs que vous avez. Vous avez le droit aussi de vous faire plaisir dans le repos. C'est plus se faire plaisir dans le repos, la détente et les loisirs, voire les vacances. Alors sur un plan spirituel, l'ermite nous invite à poursuivre. Souvenez-vous, pour la semaine dernière, la semaine 26, on avait le pendu en conseil qui était dans le non-agir. Là, l'ermite est une toute autre attitude. L'ermite, lui, prend le temps d'observer tout en détail, en fait. Et c'est en prenant le temps de regarder tout en détail que nous allons aller justement éclairer nos véritables désirs et besoins. Pourquoi? Parce que parfois, nous ne sommes même pas conscients de notre véritable besoin. Et c'est en prenant le temps d'aller écouter notre besoin, mais notre besoin nous est propre, c'est-à-dire que il peut être aussi unique et ne pas être un besoin primordial de votre compagnon ou de votre compagne ou d'un de vos enfants ou de vos proches. L'important étant d'écouter vos besoins à vous pour les accueillir et justement les mettre en œuvre ou en tout cas amener un nouvel éclairage au niveau des idées. On est dans le dépassement en fait des peurs du mental pour cette semaine-là, que je vous souhaite merveilleuse et je vous dis à très bientôt.